May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh how far you are from home. Morning. Premièrement, laissez-moi vous définir ce qu'est le succès. Et je vous dirai pourquoi je vous le définis de la sorte. En premier lieu, le succès, c'est influencer le monde par l'investissement de votre personnalité. Ne l'oubliez pas, je vous ai dit que j'allais voir avec vous des choses dont vous aurez besoin toute votre vie. Donc c'est important que vous ayez ça, que vous écrivez ça, que vous conservez ça. Vous pourrez vous procurer l'enregistrement afin de l'écouter à plusieurs reprises. J'ai dit le succès. En premier lieu, le succès, c'est influencer le monde par l'investissement de ta personnalité. L'investissement de ta personnalité. Influencer le monde par l'investissement de ta personnalité. T.L. Osborne disait, travailler afin d'être et non d'avoir. Parce que tu es, tu auras. Ne travaillez pas pour avoir quelque chose. Travaillez pour être quelqu'un. Votre personnalité. Investissez dans votre personnalité. Et vous pourrez influencer le monde par l'investissement de votre personnalité. C'est ça le succès. Influencer le monde. Pas seulement travailler pour le monde. Influencer le monde par l'investissement de votre personnalité. Donc vous devez faire un travail en vous. Il y a beaucoup qui crient pour le changement du gouvernement, le changement dans le gouvernement, les changements scolaires et ainsi de suite. C'est pas ton problème. Nous devons le comprendre. En effet, je comprends que les leaders peuvent être la source du problème. Mais généralement, et si vous êtes assez intelligent pour regarder le monde et voir toutes ces choses qui se passent dans le monde pour lesquelles des gens demandent des changements très profonds, vous réaliserez que ceux qui prônent ces changements étant au pouvoir, ils ne pourront qu'empirer la chose. Ils changent un gouvernement, ils ont un qui est pire. Et ils ne réalisent pas ce qu'est vraiment le problème. Vous ne pouvez blâmer aucun système à cause de votre échec. Parce qu'aucun système ne peut être tenu responsable de votre échec. Je veux vous parler personnellement maintenant. Pensez à vous en tant qu'individu. Vous ne pouvez pas blâmer un système à cause de votre échec. Vous ne pouvez pas blâmer les autres gens, pour votre propre échec. Vous devez apprendre à accepter votre responsabilité. Vous sentir vous-même responsable. Vous devez vous considérer comme étant responsable. Quand vous dites telle ou telle personne est un garçon responsable ou une jeune fille responsable, que voulez-vous dire? Vous parlez de quelqu'un qui peut être responsable de ses actions ou de nos actions. Apprenez à vous responsabiliser vous-même, pas par quelqu'un d'autre. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, peu importe.
Voyez-vous, là où nous nous trouvons dans la vie, ce n'est pas là le problème. C'est ce que nous faisons. Des situations problématiques. Peu importe comment vous êtes né. Il s'agit de ce que vous faites du reste de votre vie. Il ne s'agit pas de comment tu as été mis au monde par quelqu'un d'autre. Maintenant, tu es là sur Terre. Quel changement vas-tu faire? Tu es responsable de ce que tu es aujourd'hui. Deuxièmement, le succès, c'est influencer le monde autour de vous pour qu'il pense comme vous et aspire à votre inspiration. Je le redis une fois. Le succès, c'est influencer le monde autour de vous pour qu'il pense comme vous et aspire à votre inspiration. Vous avez du succès quand vous influencez le monde autour de vous pour qu'il pense comme vous et aspire à votre inspiration. Vous leur faites prendre conscience qu'ils doivent comme vous. Pourquoi? Parce que vous avez fait le bon investissement dans votre personnalité. Vous bâtissez votre personnalité en adoptant de bonnes pensées, de bonnes idées. Ensuite, vous passez au second niveau d'influence du monde autour de vous pour qu'ils pensent comme vous. C'est ça le succès. Les amener à penser comme vous. Premièrement, enrichissez votre personnalité. Ensuite, vous pourrez puiser dedans. C'est très simple. Certains blâment l'Amérique. Ils disent l'Amérique veut être les chiens de garde du monde. Ils veulent dominer tout le monde. Oh oui, parce qu'ils ont fait un investissement considérable en tant que nation. Et maintenant, ils veulent que tout le monde pense comme eux. C'est ça le succès. Vous faites un investissement en vous-même. Pas dans le matériel, mais en vous. Le succès est en vous. On ne le mesure pas par ce que vous possédez ou ne possédez pas. On le mesure par votre façon de penser, votre méthode de réflexion. On le mesure par les idées que vous avez, par ce que vous réalisez, les batailles que vous remportez. Et quand vous avez bâti ce dépôt en vous, au fait, précisons-le, comment bâtir ce dépôt en vous? Oui, par l'écoute des bonnes choses, par la lecture des bons livres, par ton ouverture d'esprit et de pensée. Nous parlerons de la pensée tout à l'heure. Mais pour le moment, cogitez, utilisez votre intelligence. Utilisez-la, parce que l'un des principes du succès est de regarder aux besoins et réfléchir sur comment les satisfaire. Pensez différemment. Il y a beaucoup qui disent « je ne peux pas surmonter telle ou telle chose. Je ne peux pas la surmonter. » Non, ne pensez pas comme ça. Parce que quand vous dites « je ne peux pas la surmonter », ce que vous faites, c'est vous résigner à l'échec. Votre intellect s'affaiblit. Ne dites plus « je ne peux pas la surmonter ». Réfléchissez sur comment surmonter ça. Il y a une différence entre les deux. Plusieurs d'entre vous ici, vous travaillez dur à l'école pour avoir un bon boulot. Certains d'entre vous ont été conseillés par leurs parents ou leurs tuteurs à choisir une filière d'études. Comme ça, au sorti de là, vous pourrez avoir un bon boulot et être correctement payé et en tirer de très bons bénéfices. Et toutes ces choses, vous savez, la sécurité de l'emploi et ainsi de suite. Vous êtes de la mauvaise école. Et vous suivez tous ceux qui ont appris dans cette mauvaise école. La vie n'est pas comme ça. La Bible dit, enseigne à l'enfant le chemin qu'il doit prendre. Il y a un chemin que Dieu a prévu pour chacun de ses enfants. La Bible ne dit pas d'enseigner à l'enfant le chemin que tu veux qu'il prenne ou le chemin qu'il voudrait bien prendre. Elle dit enseigne à l'enfant le chemin qu'il devrait prendre.
Comment pourrait-il y aller? D'abord étudier. Vous devez comprendre le caractère de Dieu. Sa manière de penser. Dieu est un grand Dieu. Et Dieu a parlé à Abraham un jour. Il a dit, Abraham, je veux faire de toi un grand. Dieu est un grand Dieu. Il fait de ses enfants des grands. Et vous voulez enseigner à vos enfants, hein? La première chose à laquelle vous pensez n'est pas comment l'amener à avoir une bonne éducation afin qu'il ait un bon boulot. Ça, c'est échoué. Hey! La première chose que vous devez leur faire comprendre, c'est comment créer du boulot, le faire. Pas d'avoir un bon travail et être employé par quelqu'un, mais acheter le travail, acheter la compagnie. Pas travailler pour la compagnie, mais l'avoir. Créer du travail. Vous devez planter la semence de reconnaissance. L'échec produit l'échec. Le succès reproduit le succès. Donc, vous êtes là, essayant vous savez faire de votre mieux pour qu'au final, vous ayez un bon travail. Vous foncez vers un mur. Ne pouvez-vous pas voir autour de vous? Ne comprenez-vous pas en quoi consiste la vie? Ne voyez-vous pas ça? Il y a deux types de personnes. Ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Les grands et les petits. Les riches et les pauvres, il n'y a pas de milieu. Ne commettez pas d'erreur là-dessus, il n'y a pas de classe moyenne. La prétendue classe moyenne n'existe pas. C'est un mirage. La classe moyenne est en vérité des hommes et des femmes pauvres bien décorés. Réveillez-vous. Nous avons trop de responsabilités pour qu'on se permette d'être pauvre. Refusez d'être pauvre. En utilisant votre intellect, vous en tirerez énormément. Gloire à Dieu. Ayez la bonne idée. Saisissez le bon rêve. Pensez la bonne pensée. Et soyez prêts pour votre monde. Vous savez, il y a des personnes qui vivent comme si le monde leur devait quelque chose. Ils pensent que quelqu'un leur doit quelque chose. C'est pourquoi tout le temps ils sont là avec une pancarte et ils chantent des chants stupides. Oh, nous réclamons, donnez-nous ceci, donnez-nous plus de cela. Qui vous doit quoi que ce soit? Donnez-nous de l'eau. Nous voulons que l'école nous donne de l'eau. Nous voulons qu'elle nous mette de l'éclairage. Donnez-nous ceci, donnez-nous cela. Bien, c'est quelqu'un qui a découvert la lumière. Ouais, c'est quelqu'un, oui. Pensez-y. Que pleures-tu qu'on te donne? Quelqu'un d'autre l'a découvert. Quelqu'un a créé ça. Vous venez comme un mendiant. Donnez, 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 donnez. Parce que mon nom est donnez-moi. Dis à celui qui est à côté de toi, debout. Oui, parce qu'il y a quelque chose en vous. Alléluia. Plantez une semence en deuxième lieu. Le succès, c'est influencer le monde autour de vous pour qu'il pense comme vous. Et aspire à votre inspiration. Faites qu'il pense comme vous. Comment? Allez, construisez votre intellect. Allez, pensez, pensez grand. Pensez grand. Il n'y a pas de punition, pas de pénalité.
pour ceux qui pensent grand. Il n'y a pas de loi contre ceux qui pensent grand. Il n'y a pas de commandement dans le fait de penser grand. Dieu n'est pas contre le fait de penser grand. Il est seulement contre le fait que tu penses être plus grand que les autres. Je ne devrais pas penser que je suis plus grand que vous. Mais je me verrais, moi, être vraiment, vraiment grand. Alléluia. Dieu nous parle d'un succès permanent. Il dit l'apanage des justes, c'est de briller comme la lumière, encore et encore plus, jusqu'à la perfection. Pas à réussir pour un temps. Voyez-vous, il ne faut pas que votre vie soit... Il était il était riche, il avait du succès. Quand j'étais, qu'en est-il d'aujourd'hui? Je dis, voyez, regardez autour de vous, regardez le pays aujourd'hui. Plusieurs parents ont un regard attentiste sur leurs enfants. Ils les exposent au danger. Ils précipitent leur maturité en disant, tu sais, tu es l'espoir de la famille. Parce que la famille est dans un grand manque. Mais quels sont les principes de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que les parents puissent laisser un patrimoine aux enfants, laisser une richesse bénéfique pour les enfants. Mais plusieurs parents sont là espérant quelque chose et s'attendant à leurs enfants. Serez-vous comme ça quand vous aurez vos enfants? Et suivez, l'une des plus grandes bénédictions que les parents laissent aux enfants, c'est... La meilleure des bénédictions qu'on laisse aujourd'hui, c'est que tes enfants te fassent aussi ce que tu es en train de faire pour nous. C'est des bonnes paroles, mais ce n'est pas suffisant. Vous savez pourquoi? Je vous dirai pourquoi ce n'est pas suffisant. Voyez, ne vous arrêtez pas à la même étape où vos parents se sont arrêtés. J'ai dit ne vous arrêtez pas à la même étape où vos parents ont décidé de s'arrêter. Aidez vos parents parce qu'ils n'ont pas entendu ce que je suis en train de vous dire. Donc aidez-les. Soyez cool et correct pour les aider à comprendre. Faites tout cela. Mais écoutez, pensez grand. Quand vous aurez 60 ans ou 70 ans, ne vous confinez pas sur votre chaise de retraité. Que toutes les bonnes choses que vous avez construites étant jeunes continuent à faire leur preuve dans le monde. Que vos enfants grandissent et héritent des choses concrètes. Ne les laissez pas grandir et travailler pour payer toutes vos dettes. Vous êtes toujours là. Oh, merci Jésus. Gloire à Dieu. Pourquoi êtes-vous à l'école? Êtes-vous à l'école pour des bonnes ou des mauvaises raisons? Bien, certains sont venus avec des mauvaises raisons. Vous commencez à vous mettre en question en adoptant maintenant de très bonnes raisons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si vous avez découvert les bonnes raisons d'aller à l'école, merci Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux types d'éducation. Voyez, même si vous avez maîtrisé toutes vos classes, vous n'avez certainement pas le même genre d'éducation que l'autre gars dans la même classe que vous est en train d'avoir. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le gars en classe qui étudie dur pour avoir des bonnes notes. Il étudie dur. Bon, peu importe ce qu'il étudie, mais il va avoir des bonnes notes. Comme ça, il obtiendra un bon boulot. Dans la société XYZ. Et un autre gars qui étudie aussi dur. Peu
peu importe ce qu'il étudie, les deux sont dans la même classe, mais il étudie dur. Comme ça, quand il finira, il achètera la société XYZ. Pensez-vous qu'ils étudient pour la même raison? Assurément, ils n'étudient pas pour la même chose. Non, ce qu'ils étudient n'est pas identique. Je disais souvent à mes collègues d'amphi, quand j'étais à la fac, je leur disais, j'ai 10 ans de plus par rapport à vous. Je le leur disais vraiment. Je le disais. Je leur disais, j'ai 10 ans de plus que vous. Voyez-vous, parce que mes pensées étaient différentes. Mes pensées étaient vraiment différentes. Beaucoup d'entre eux regardaient le succès autour d'eux. Mais moi, je regardais déjà le monde entier. Et je pense toujours comme ça aujourd'hui. Je pense à la planète entière, au monde entier. Il y a un autre gars qui va penser être un représentant d'une localité quelque part. Merci Seigneur pour ça. Il faut que quelqu'un d'autre fasse ce boulot, mais ce ne sera pas moi. Parce que, vous savez, si vous voulez influencer le monde, le moindre est inclus dans le plus grand. Dis à quelqu'un, pense grand. Pense grand. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Peu importe comment vous exercez votre intelligence, afin d'avoir des grandes idées, peu importe combien vous parlez bien, parce que tout le monde peut faire ça, voyez-vous, peu importe comment vous canalisez vos pensées positivement, sans les choses du miraculeux, les éléments surnaturels, l'impossible vous coincera. Souvenez-vous de ceci, ce que l'homme ne peut pas faire, vous êtes incapable de le faire. C'est pourquoi le Saint-Esprit existe. Sa puissance vous mettra au-dessus des autres. Cette puissance vous aidera à faire ce qu'un homme ne peut pas faire. Elle vous aidera à voir ce qu'un homme ne peut pas voir et entendre ce que l'homme ne peut entendre. Voilà pourquoi vous serez en avance, parce que vous entendez des paroles qui ne sont pas disponibles pour eux dans cette course de la vie. Vous recevez des pensées qu'ils ne peuvent recevoir. Vous voyez des choses qu'ils ne peuvent pas voir dans cette course de la vie. La puissance du Saint-Esprit. C'est là toute la différence. Alléluia. Réfléchissez-y. Bien. Ceci dit, oh Dieu, je vous assure, ces choses que je vois avec vous, chacun de ces points, je peux le prêcher pendant des semaines. C'est grand, c'est important. Vous savez, j'ai dit que le succès, c'est influencer le monde autour de vous, à penser comme vous et à aspirer à votre inspiration. Aspirez à votre inspiration. Bien, aspirez à votre inspiration. Il se demande, comment avez-vous obtenu tout cela? Quel est l'objet de ton inspiration? Ensuite, il voudrait saisir le même rêve. Puis, il voudrait recevoir la même motivation. Et ils aimeraient puiser dans la même source. La source de votre rêve. La source de votre vie. Ils aspirent à votre inspiration. Et qu'est-ce qui fait que vous pensez comme vous pensez? Qu'est-ce qui fait que vous faites ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous fait dire les paroles que vous dites? Et de là, vous leur montrez Jésus. Alléluia. Car il est votre inspiration. Gloire à Dieu. Il est votre inspiration. Oh, si vous aviez Jésus. Il est plus qu'un homme. Il est plus qu'un chef religieux. Beaucoup de gens ne savent pas qui il est, mais il est le créateur du monde. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il créa toutes choses qui existent,
Rien n'a été fait sans son intervention. En troisième lieu, bien-aimé, j'aime ça. Le succès, c'est rendre le monde autour de vous meilleur que ce qu'il était. Oui, ça, c'est de l'inspiration. Ça, c'est une nouvelle façon de penser. Vous arrivez dans un endroit et vous êtes défié par les difficultés. Vous êtes défié par les problèmes. Vous êtes défié par tout ce que vous voyez autour de vous. Et vous êtes motivé, inspiré par l'idée d'un monde meilleur que ce qu'il était avant. C'est ça le succès. Dieu ne veut pas d'échec. Dieu ne sponsorise pas de fiasco. Il veut le succès pour tous ses enfants. Parce qu'il est le succès. Le succès, c'est rendre le monde meilleur que ce qu'il était. Rendre meilleur le monde autour de vous. Le rendre meilleur que ce qu'il était avant. Oh, gloire à Dieu! Ceux qui viennent dans votre vie, ceux qui viennent dans votre monde, rendez-les meilleurs que ce qu'ils étaient avant. Alléluia! Michel-Ange voulait une pierre. Et le marchand de pierre lui demanda, mais tout le monde a rejeté cette pierre, pourquoi la veux-tu? Michel-Ange a dit, je vois un ange dans cette pierre. Voyez-vous, tout le monde a le potentiel d'être un surhomme. Et quand vous regardez les gens, et vous les voyez pleins de disgrâce, pleins de déshonneur, pleins de pauvreté, dans le besoin, et vous pensez, qu'est-ce qu'ils deviendraient si j'entre en contact avec eux? Quand je croise les gens, je les change. Et c'est ce que je fais avec vous maintenant. Je suis en train de mettre un feu dans votre esprit. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je vous donne un objet d'inspiration. Je vous défie d'aller de l'avant. Je suis en train de vous montrer qu'il y a toute une raison de combattre. Gloire à Dieu. Il y a une vie plus grande. Une vie plus grande que celle de recevoir quelque chose de quelqu'un. Il y a une plus grande vie que celle où tu demandes de l'aide. Il y a une plus grande vie. Au lieu de demander de l'aide à quelqu'un, hey, vas-y, deviens un pourvoyeur, deviens un motivateur. Que deviendras-tu dans ta vie? Seras-tu un pourvoyeur ou seras-tu celui qui demande de l'aide et qui supplie qu'on annule ses dettes? Je ne sais comment mendier. Je déteste mendier. J'aime vraiment pas mendier. Peu importe mendier pour de l'argent ou mendier pour de l'aide, je déteste mendier. Je n'aime pas arriver en retard dans une situation et mendier qu'on la débloque pour moi. Beaucoup aiment bien mendier. Ils mendient partout. Ils mendient pour rester dans la file. Ils mendient partout. Ils mendient à la banque. Ils mendient parce qu'ils ont encore fait des bêtises. Ils sont encore venus en retard. Ils mendient, ils continuent à mendier. Et leur vie est pleine de mendicité. Ayez un peu de dignité. Au lieu d'être un vulgaire mendiant. Arrêtez de mendier. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Arrêtez de mendier. D'accord. Qu'allez-vous faire maintenant? 2 points en plus avant la conclusion. Qu'allez-vous faire maintenant? Qu'allez-vous faire maintenant? Qu'allez-vous faire maintenant? J'ai dit, faites du monde autour de vous un meilleur endroit que ce qu'il était avant. Faites qu'il soit meilleur que ce que vous avez trouvé. Si vous rencontrez quelqu'un, faites que cette personne soit meilleure que ce qu'elle était avant. Est-ce que vous m'entendez?
certains d'entre vous peuvent rentrer chez eux et rendre leur foyer meilleur que ce qu'il était bien avant. Alléluia! Rendez-le meilleur. Et même étant en classe, vous pouvez pratiquer ça à partir de ce soir. Voyez-vous, les choses de la vie sont fondées sur des principes. Donc il ne s'agit pas vraiment de combien est grande l'œuvre que vous faites, ça compte pas. C'est le principe qu'il y a derrière qui compte. Avant d'avoir le genre de réunion que nous avons eu hier soir, nous avions eu d'autres rencontres dans lesquelles nous avons appris des principes qui fonctionnent. Ce sont ces principes que nous mettons en opération la plupart du temps. Ceci vous emmène à l'endroit où vous souhaitez être à un temps particulier. Oui, des principes. Par exemple, j'ai dit, rendez le monde autour de vous meilleur de ce qu'il était avant. Ça commence, ça c'est le principe, ça commence par une personne. Quel est le monde autour de vous? Le monde autour de vous commence par votre prochain, votre voisin. C'est ça le monde autour de vous. Pouvez-vous rendre cette personne plus heureuse qu'elle ne l'était hier matin? Si vous savez faire que ces principes marchent, ça fonctionnera partout, quel que soit l'endroit où vous allez. Parce que c'est un principe. C'est un principe. Si ça marche avec une personne, ça marchera avec 10. Et si ça marche avec 10, ça marchera avec 1000. Et si avec 1000 ça marche, avec 1 million ça marchera aussi. Pouvez-vous rendre cette personne meilleure que ce qu'elle était? Oh oui, vous pouvez. Et même vos professeurs, en dépit du fait qu'ils agissent en classe comme s'ils vous devaient quelque chose, commencez à leur montrer de la reconnaissance pour ce qu'ils vous enseignent. Le peu de temps qu'ils passent avec vous devient très important pour vous. Savez-vous comment dire merci pour les petites choses qu'ils font pour vous? Ou vous agissez comme s'ils vous devaient? Et vous venez avec votre pancarte en nous disant, savez-vous être reconnaissant? Des personnes qui réussissent sont reconnaissantes. L'échec n'est pas reconnaissant. Les pauvres ne sont jamais reconnaissants. C'est pourquoi ils demeurent pauvres. Donc si vous voyez quelqu'un dont la pauvreté sévit depuis un certain laps de temps, sachez que vous avez en face de vous quelqu'un de non reconnaissant. Les gens riches et qui réussissent sont des gens reconnaissants. Ils sont reconnaissants. Merci vient très très facilement dans leur bouche, la gratitude. Ils savent comment dire merci, merci, merci. Vous apprenez ça, vous pratiquez ça. Merci, merci. Pourquoi? Parce que vous êtes convaincus que c'était un don de leur part à votre égard. Quoi qu'il vous ait donné, leur temps, leurs efforts, leur présence, merci. Vous ne pensez pas qu'ils vous doivent? Ceux qui pensent que le monde leur doit quelque chose, ils sont toujours en train de chercher la personne qui leur doit. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Non, n'agissez pas comme ça. Le monde ne vous doit rien du tout. C'est vous qui avez besoin de laisser quelque chose dans ce monde. Gloire à Dieu. Je pense que j'ai quelque chose à donner. Je pense que je peux investir de ma personne et regarder autour de moi pour voir à qui donner. Je crois que j'ai assez pour être un donneur, parce que Dieu est un bon donneur. Donc, si Dieu a des enfants, ces enfants doivent être des donneurs. Donc, je suis un donneur. Apprenez donc à donner beaucoup. Beaucoup. Vous savez quoi? Le principe est, plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous donnez, plus vous recevez. Donc, vous n'aurez plus une mentalité de receveur, mais vous aurez plutôt une mentalité de donneur. Jésus a dit, il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Si c'est vrai, il dit alors qu'il est plus honorable de donner que de recevoir. Voyez-vous la différence entre le donneur et le receveur? Le receveur n'est pas honorable, le donneur est honorable. Voyez-vous ça?
Eh bien, c'est pourquoi on est reconnaissant, parce qu'à chaque fois qu'on a croisé quelqu'un qui nous a donné quelque chose, on voit en lui l'honneur. Parce que vous êtes un homme d'honneur. Si vous êtes un homme de caractère noble, quand vous voyez d'autres avec tant de noblesse, vous les reconnaissez. Un roi reconnaît un roi. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose pour vous, vous le reconnaissez. Ça veut dire que c'est un homme d'honneur. Ça veut dire qu'il est en train de faire quelque chose qui l'amènera à un niveau supérieur. Vous l'appréciez et vous dites merci. Parce que vous savez que c'est ce qu'il faut faire. Merci. Waouh, il agit comme un roi. Merci. Alléluia. Pensez-vous qu'un professeur mérite votre merci? Attendez, il est payé pour ça. Il est payé, il fait son boulot, il est payé. Et qu'en est-il de celui qui ne vient pas faire classe? Il est aussi payé. Que fais-tu contre lui? Il touchera son argent. Allez. Est-il possible pour vous, après le cours, de sortir et de courir après le professeur et vous dites « Excusez-moi, monsieur ?» et il se retourne. Il pense « Voici encore un de ces imbéciles. Est-ce qu'il n'a pas compris ce que j'ai expliqué en classe? Et maintenant, il veut encore me poser une question. Oui? Monsieur, je voulais seulement vous dire merci pour le cours. Oh, bien-aimé, vous le clouez sur place. Écoutez, vous êtes un étudiant, mais vous êtes un étudiant différent. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes un étudiant différent. Vous avez des principes. N'agissez pas comme tous les autres. Soyez différents. Vous n'essayez pas d'avoir sa bonne faveur. Vous pratiquez juste les principes du succès. Voyez-vous, celui qui sait dire merci, qui apprécie, est plus grand que celui qui ne le fait pas. Et ne laissez rien du tout vous empêcher d'agir ainsi. Ta fierté te dit, où vas-tu? Hé, que fais-tu? Tu dis, je veux juste dire merci. Y a-t-il autre chose? Non, monsieur. Il est épaté, il n'oubliera pas ça tout le reste de sa vie, parce qu'il pense, j'ai jamais croisé des gens comme lui. Qui peut venir et dire merci à un professeur? Il fera bien sûr le modeste. Il dit, oh, je fais juste mon boulot. Ne vous inquiétez pas, vous faites pas ça pour son bien à lui, mais vous faites ça pour votre propre bien. Est-ce que vous m'entendez? Vous faites pas le gars bien pour vous faire voir, mais vous le faites par principe. Parce que en agissant ainsi, vous êtes en train de vous propulser pour un autre niveau. Vous entrez dans un autre niveau. En apprenant à dire merci, êtes-vous déjà monté dans un taxi-bus? Vous donnez au gars la monnaie et vous lui dites aussi merci. Non, vous dites, ah, vais-je encore donner mon argent pour ça? Non, dites merci. C'est un principe. Apprenez à le faire. Faites-le. En comprenant cela, vous voyez la différence entre monsieur succès et monsieur échec. Je sais que je ne serai plus jamais perdant. Je sais que je ne serai plus jamais pauvre. Pour plusieurs raisons. Et c'est l'une d'entre elles. Parce que je suis très reconnaissant. Voyez-vous, les personnes reconnaissantes ont le privilège de voir ce que les autres ne voient pas du tout. Si vous êtes reconnaissant, vous serez à même de voir plus. Rappelez-vous des 10 lépreux qui ont demandé de l'aide à Jésus. Fils de David, aie pitié de nous. Ils étaient tous lépreux. Fils de David, aie pitié de nous. Et Jésus les a guéris. Il a dit allez voir le prêtre. Bien, ils s'en allèrent et ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Un seul d'entre eux est reparti vers Jésus. Face contre terre, il a dit, maître, ce guéri, je voulais juste te remercier. Et Jésus lui dit, mais vous étiez 10, où sont les 9 autres? Savez-vous la suite? À celui qui est revenu, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé, vas-y. Ce qui signifie, vous savez, la lèpre détruit totalement les extrémités. Ils perdent les orteils, ils perdent les doigts et ainsi de suite. Et pour ces 10 lépreux, qui ont perdu quelque chose de leur vie. En plus, ils n'ont pas perdu que leur corps, ils ont aussi perdu de l'argent en essayant de se soigner. Ils ont perdu leur dignité. Ils ont été mis dehors.
loin de la société, isolés complètement. Donc ils ont tout perdu. Et Jésus a dit, ta foi est restaurée. Donc l'homme a eu quelque chose de plus que la guérison. Quand vous êtes guéri, le corps est guéri, la douleur n'est plus, mais ça ne veut pas dire que tout ce qui a été perdu a été retrouvé. Excepté si vous êtes restauré. Et donc, en étant reconnaissant, ce lépreux qui était samaritain a été totalement restauré. Les autres choses ont été totalement restaurées dans sa vie. Les 9 autres ont été seulement guéris. C'est ça la différence. Soyez reconnaissants. Ne soyez pas ingrats. Ça vous mettra au-dessus des autres. Alléluia. En définitive, gardez cela en vous. Bien, qu'allez-vous donc faire? D'accord. En premier lieu, saisissez la vision. Saisissez-la. Saisissez la vision. Nous avons parlé du succès. Maintenant, saisissez la vision. Saisissez la vision du ministère. Hey, saisissez la vision. Saisissez la vision. Vous dites, je suis un membre de Believers Love Wars. Oui, mais quelle est la vision? Vous devez saisir ça. Qui sommes-nous? Quel est notre objectif? Quelles sont concrètement nos actions? Hey, en tant que membre du ministère, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton boulot? Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Dieu nous a dit, apportez ma divine présence aux gens du monde, aux nations du monde. Nous touchons des vies. Nous disons, Believer Love Worlds. Bâtir un monde meilleur avec l'amour. Un monde heureux avec l'amour. Nous disons Christ Embassy. Donnez à votre vie un sens. Je ne suis pas en train d'essayer de donner un sens à ma vie. Ne vous méprenez pas sur la vision du ministère. Je n'essaie pas de donner un sens à ma vie. Il n'est pas dit Christ Embassy, donnez un sens à ma vie. Il est dit Christ Embassy, donnez un sens à votre vie. Ma vie a déjà un sens. Ma vision est de maintenant donner un sens à votre vie. Donc nous sommes dans des affaires qui donnent à leur vie un sens. Donc nous enrichissons les pauvres, nous disons ce qui doit être dit, nous fortifions les affaiblis, nous les relevons et leur donnons des nouveaux pieds, de quoi manger, de l'espoir pour le lendemain. Donnez un sens à votre vie. Donnez un but à votre existence. Nous vous aidons à voir la vie. La vie est plus grande que celle que vous montre le village. La vie est plus grande que celle que vous voyez dans la maison de votre père. La vie est plus grande. On y va. Il y a un monde plus joyeux quelque part. Une vie plus heureuse quelque part. Vous dites, comment? Le monde est plein de guerres. Le monde est plein de troubles. Non, c'est vous qui créez votre monde. Et je dirige cette affaire qui vous aide à anéantir la malédiction. Je dirige cette affaire qui vous aide à mieux vous sentir. Je dirige cette entreprise qui vous aide à découvrir le potentiel qui est en vous. Vous aider à découvrir ce que vous êtes réellement. Et je me tiens là comme un miroir pour vous montrer qui vous êtes. Et je dis, vous n'êtes pas terrassé. Vous n'êtes pas détruit. Regarde, vous êtes un surhumain. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Saisis la vision. Saisissez la vision. Ravivez les gens. Ravivez-les. Vous avez ce qu'on appelle la puissance qui fait progresser. Maintenant, l'esprit et sa puissance font véritablement progresser. C'est en cela la puissance du Saint-Esprit. Elle nous relève cette puissance. Vous l'avez au-dedans de vous. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez cette puissance au-dedans de vous. Commencez à relever les gens. Commencez à changer leur vie. Alléluia. Vous savez, quand vous nous voyez relever les gens de leur civière ou de leur chaise roulante, c'est seulement symbolique. C'est symbolique. Parce que la vie est bien plus que le fait de faire en sorte que celui qui ne peut pas marcher puisse marcher. La vie est plus qu'aider quelqu'un qui ne pouvait pas voir avec ses yeux à recouvrer la vue. Tout cela est symbolique. Quand je vais vers un homme qui ne pouvait pas marcher, assis sur une chaise roulante, je lui dis au nom de Jésus, lève-toi et marche. Quand je le soulève
je vois quelque chose de plus grand que ça. Je le vois se lever de sa chaise roulante financière. Je le vois se relever de sa mentalité décadente. Je le vois se redresser de sa situation matérielle. Il y a une plus grande vie. Et c'est cela notre entreprise. C'est ça notre boulot. Les aider à voir ce qu'ils devraient voir. Et ayez une éducation. Mais vous savez quoi? Ayez une éducation toute différente. Vous comprenez? Une éducation toute différente. Étape suivante, quand vous étudiez. Étudiez pour être bien préparé. Étudiez pour comprendre les choses au sujet de la vie. Étudiez, lisez, lisez. Pas seulement pour avoir des bonnes notes. Allez plus loin que des bonnes notes. Voyez, apprenez même des choses que vos professeurs ne connaissent pas. Donc, ayez une éducation toute différente. Vous comprenez? Ayez l'éducation qui fait la différence. Suivez ce gars qui est complet dans son domaine. Apprenez de lui en écoutant ses enseignements. Et ensuite, voyez plus loin que lui. Ayez une éducation qui fait la différence. Saisissez la vision. Dites à quelqu'un, saisis la vision. En deuxième lieu, localisez-la. Oh bien-aimé, localisez-la. Quand vous saisissez la vision et vous la localisez, que veut dire saisir la vision et la localiser? Maintenant je comprends. La vision du ministère est donner un sens à votre vie. Quand je vous ai croisé, j'ai donné un sens à votre vie. Maintenant, localisez-la. Ça veut dire que pour moi, elle est bien plus que la vision du ministère, comme ma vision. Et je produis des résultats dans ma sphère de contact. Partout je vais et partout je suis. Mais cette vision n'est plus que la vision de notre ministère, mais elle devient aussi ma vision. Localisez-la. Utilisez-la où que vous soyez. Pratiquez-la là où vous êtes. Restaurez la vie de ceux qui sont autour de vous. Dis à quelqu'un, localise-la. Voyez-vous ce que nous sommes venus faire à Port-Harcourt? Faites-en de même dans votre école. Faites-le. Faites-le dans votre sphère. Voyez-vous ça? C'est ce que vous devez faire dans toutes vos grandes conférences, dans toutes vos grandes rencontres. En dernier lieu, je vous l'ai déjà donné, ça s'appelle courir avec la vision. La Bible dit, écris la vision, écris-la clairement sur des tablettes, écris-la pour qu'on la lise couramment. Courez avec elle. Comment courez-vous avec une vision? Quand vous saisissez la vision et vous la localisez, vous courez avec elle. Oh bien-aimé, comment courir avec? Oh bien-aimé, on l'appelle la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. C'est comme ça que vous devez courir avec. Soyez remplis de l'Esprit, remplis du Saint-Esprit. Et quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, plein de l'Esprit de Dieu, il commence à vous inspirer sur les grandes lignes de cette vision. Quand vous la localisez, il vous montre l'étape suivante. En fait, parce que vous n'allez pas tout simplement la garder là. Je dis, courir veut dire, après avoir localisé ce que tu as, quand tu démarres de là où tu es, le Saint-Esprit vous inspire pour le prochain niveau. Il vous inspire pour un autre point. Il vous inspire pour le stade suivant. Il vous inspire pour le domaine suivant. Maintenant, vous commencez à vraiment courir avec. Commencez à parler à 2. Ensuite, vous parlerez à 10. Et à partir de 10, vous pourrez parler à 100. Et à partir de 100, vous parlerez à 500. Et de 500, vous irez à 1000. Et de 1000 à 2000. Et puis à 5000. Et vous irez à 10 000. Et à 100 000. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un, cours avec elle. Par la puissance du Saint-Esprit. Élevez vos mains et adorez-le. Gloire à Dieu. Adorez-le. Worship Him now. Praise Him, praise Him, praise Him. You're running with it. Hallelujah. Catching the vision. You localize it, make it yours. Run with it. You run with it.
where you are in the faith. And with that, He'll give you. Tu es ce que tu penses. Exactement le point de vue que tu as de ta personne. Kwaku du Ghana. How does one overcome Pasteur, comment quelqu'un doit s'y prendre pour surmonter la masturbation? Firstly, it's a thing of the mind. You've Premièrement, which has become a habit. du point de vue, si on veut écouter ce téléspectateur Yes, first stop it. vis-à-vis de par rapport à vous, You have the power to do that. comment arrêter? You don't want something you can Comment So s'y prendre? don't think about it. Don't go in that direction and stop it. On ne sait pas comment faire. You Comment obviously s'y prendre? have a Qu'est-ce qu'il faut faire problem with it, and that's why you are in this pour surmonter ce problème-là And that was que certains ont? God at work in us. Good Et la Bible dit que pleasures, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire anything you don't want. selon son bon plaisir. If you don't want it, stop it. Very that simple. The question Parce que is nous voulons how to savoir. overcome masturbation. Très bien. the reason you're thinking about Je overcoming vais apporter it une réponse à because cette you question think concernant la it's masturbation. a habit for you. It's the way you stop any habit. See, masturbation is not more of a habit than any other habit. Okay, so La masturbation n'est pas quelque chose sur lequel il faut s'affoler. you do it, you stop it, you just stop it by getting your C'est mind possible to que something else. nous puissions, on puisse stopper la masturbation, puisse arrêter. Replace that habit with another habit. Et tant qu'on se laisse dominer par ce phénomène, il nous sera difficile de pouvoir avancer. But there's something I would like to bring to your mind that maybe Si c'est le cas, on ne pourra pas le faire. the reason you want to stop this is because of what you think it is. If you were in a Nous, habit les raisons qui poussent beaucoup à vouloir, c'est parce qu'ils sont beaucoup obsédés par le désir de vouloir arrêter. how can I Par exemple, pour quelqu'un qui joue au football, nous nous demandons comment faire pour gagner. there's something wrong with this. Donc nous voulons dire une chose. So Soyez, that is where your problem is. comprenez-moi bien. But no matter how wrong it Concernant le is problème que vous avez, in your mind, ce qui est important dans votre esprit, it is not en allant à the l'église, sin against God. c'est de savoir que c'est pas un péché pour Dieu. There are many Christians who think that it is sin against God, and Disant Satan cela, uses it in oppressing them. C'est parce que Satan utilise souvent le fait que certains pêchent pour les accuser, pour les harceler, pour leur dire que Dieu ne les aime plus. Donc, tant que notre corps n'est pas esclave d'un péché, on n'a pas à nous accuser nous-mêmes. C'est possible que on puisse arrêter. Dieu n'a pas de problème avec ce qu'on a. Et nulle part dans la Bible, le mot masturbation est mentionné. Dieu n'a pas de problème avec cela. Mais c'est ce que comment nous prenons les choses de notre esprit qui constitue un blocage. Tant que nous ne sommes pas esclaves d'un péché, nous n'avons pas à être troublés, à être affolés. De ne pas permettre à Satan de nous accuser. Dans aucun passage de la Bible, le mot masturbation est mentionné. La Bible parle de plusieurs péchés, mais nulle part ne parle de la masturbation. Et ce qui est tant que la masturbation ne nous rend pas esclaves, tant que nous ne sommes pas esclaves de ce péché-là, on n'a pas de souci à se faire. En masturbation lui-même, tant que notre esprit n'est pas bombardé, ne soit pas esclave de ce péché-là. On peut prendre un exemple. Dans la Bible, il y a les relations sexuelles des animaux sont mentionnées. L'homosexualité aussi, c'est mentionné. Dieu en a clairement parlé dans la Bible. Et c'est donc, pour être plus clair avec vous, il faut que vous sachiez que ne donnez pas le pouvoir, la puissance à un péché d'exercer une influence sur votre vie. Dieu n'a aucun problème avec cela. Est-ce que vous m'avez compris? Je répète bien que Dieu n'a aucun problème avec ce point-là. Voilà. Nous savons. Dieu n'a aucun problème avec cela. Ne vous laissez pas oppresser par Satan ou les démons qui peuvent vous pousser, qui peuvent vous enfoncer loin de la face de Dieu. Tant que nous comprenons que ce n'est pas ainsi, ne nous affolons pas. On n'a pas de souci à se faire. Vous comprenez?
matter how wrong it is in your mind, get this straight. In itself, it is not a sin against God. No matter how wrong it is in your mind, get this straight. In itself, it is not a sin against God. No matter how wrong it is in your mind, get this straight. In itself, it is not a sin against God. No matter how wrong it is in your mind, get this straight. In itself, it is not a sin against God. Jésus nous bénisse. En tenant aussi à présenter dans la suite de ce reportage vidéo un document intitulé 7 choses que le Saint-Esprit fera en vous du pasteur Chris Oyakhilome. Vous pouvez bien voir le titre, hein. Voilà, vous pouvez bien voir son nom, Chris Oyakhilome. Voici le titre. Voilà. 7 choses que le Saint-Esprit fera en vous. Voilà, voici le titre. Et on va avancer. On va avancer à la page 33. Et à la page 33, dans Philippiens 4, verset 13, le pasteur Christ dit que Paul dit: je puis tout par Christ qui me fortifie. J'encercle le mot Christ. Quand il dit Christ, ça c'est lui qui dit, hein. Quand il dit Christ ici, il ne parlait pas de l'homme qui s'appelait Jésus Christ, mais cela renvoie à celui qui est oint à son onction. Donc ça parle de l'équipement surnaturel que Jésus reçut et qui fit de lui le Christ lorsque le Saint-Esprit vint sur lui. Donc quand Paul dit: je puis tout par Christ qui me fortifie, par Jésus qui me fortifie, qui se veut dire que ça veut dire par l'homme intérieur et non par le Saint-Esprit. Vraiment, il y a beaucoup de contrastes dans ce qui est dit. Voilà. Dit que je puis tout par celui qui me fortifie renvoie à l'homme intérieur. C'est contraire à la parole de Dieu. Voilà, c'est contraire. On va à la page, on va quelque part devant la page 35, où le titre même c'est Dieu donne naissance à des dieux. C'est bien écrit, hein? Vous pouvez bien voir. Dieu donne naissance à des dieux. Voilà. Et il dit que chaque créature reproduit son espèce. Un chien donne naissance à des chiens. Un chat donne naissance à des chats. Une vache donne naissance à des vaches. Un singe reproduit des singes. Et un humain reproduit un humain. Alors quand Dieu donne naissance, que pensez-vous qu'il reproduira? Des dieux, évidemment. Quand Dieu créa l'homme, il le créa à son image et selon sa ressemblance. C'est pourquoi nous le ressemblons. Nous avons 2 mains comme lui. Nous avons 2 jambes comme lui. Une jambe, une tête, une bouche, un nez, 2 oreilles, 2 yeux, tout à fait comme lui. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire, hein? Lorsque quelqu'un donne son cœur à Christ et naît de nouveau, il reçoit la nature divine. La vie éternelle du Dieu Tout-Puissant est communiquée à son esprit et devient comme lui, c'est-à-dire Dieu. Sa progéniture, lui dit, il a pris comme passage Jacques 1, verset 18, pour justifier ce qu'il est en train de dire. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Et 1 Pierre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Il ajoute aussi en disant que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici 3 passages qu'il a pris pour justifier cette thèse-là. Et il affirme en disant maintenant que nous sommes nés de nouveau et participants de la nature divine, c'est-à-dire la nature de Dieu. 2 Pierre 2, verset 1 verset 14.
la vie de Dieu réside dans nos esprits. Nous ne sommes pas ce que nous étions. Nous avons peut-être la même apparence à l'extérieur, mais à l'intérieur, nous sommes devenus de nouvelles créatures, nés de nouveau et remplis de l'Esprit de Dieu. Lorsque Dieu donne naissance, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'il produise un fiasco. Ça ne concorde pas avec sa nature. Et voici la question qu'il pose. Pasteur Chris, êtes-vous en train de dire que nous sommes des dieux? Et il dit très bien, je ne suis pas celui qui l'a dit. Dieu lui-même l'a dit dans sa parole. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et il prend ce Psaume 82, verset 6 pour justifier cela. Donc il ajoute en disant, si Dieu vous a donné naissance, que pensez-vous que vous êtes? Vous devez être un Dieu en dessus de lui. Il est Dieu notre Père, nous sommes ses enfants. Les enfants de Dieu devraient être des dieux. Pensez-y, si vous pouvez changer les circonstances de votre vie, il faut que vous soyez un Dieu. Je répète bien, pensez-y. Si vous pouvez changer les circonstances de votre vie, il faut que vous soyez un Dieu. Donc Dieu nous éduque aussi bien que papa éduque ses gamins. Parce que nous lui appartenions. Il veut que nous comprenions l'onction que nous avons reçue. Que nous avons reçue et comment elle fonctionne. Ainsi, nous serons en mesure d'en jouir pleinement pour causer les changements voulus dans nos vies et les circonstances. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on constate que ce n'est pas de la fiction. Hein. Voilà, ce n'est pas de la fiction. Vous pouvez bien voir, Dieu donne naissance à des dieux. Voilà, c'est bien écrit. On sait tous que c'est une doctrine du nouvel âge qui enseigne que nous sommes des dieux. Voilà, et voici ce que le pasteur Christ enseigne. Voilà, dans son document. Voilà, cette chose que le Saint-Esprit fera en vous. C'est bien clair. Hein? Voilà, on peut voir l'arrière, on peut voir sa photo. Voilà, vous pouvez bien voir. Voilà, vous pouvez bien le voir. C'est bien lui. Voilà, vous voyez sa biographie. Voilà, qui est là. Voilà sa biographie. Pas bien de lui. Voilà. Donc c'est pas des inventions. Hein. Voilà, c'est pas des choses inventées. Voilà, je vais retourner encore pour qu'on puisse voir le titre. Voilà, le titre. Cette chose que je fera en vous. Voilà, voici son nom en haut. Voilà. Et voici, ça c'est bien écrit. Vous pouvez voir, vous pouvez vérifier. Dieu donne ça à des dieux. Voilà. Donc vraiment, frères et sœurs, à nous d'en juger. Que Jésus nous bénisse.